Bonjour, chères âmes amies. En vous parlant depuis notre avenir commun, j'ai cette merveilleuse possibilité de pouvoir vous donner des informations et des outils qui peuvent vous être utiles pour traverser ces temps qui semblent d'autant plus obscurs que la lumière qui les révèle par contraste est puissante. Et c'est une grande bénédiction de pouvoir ainsi m'adresser à vous à travers le temps. Les outils et les informations que je vous propose sont issus des expériences très concrètes faites durant la même période de temps que vous traversez et que j'ai traversé avec vous. Parmi ces outils, je voudrais vous parler aujourd'hui de la magie de l'attention ou du pouvoir de l'observation. Voyez-vous, tout est fait actuellement dans votre temps pour vous distraire de l'important, pour vous ôter le pouvoir de la réflexion, le pouvoir de l'instant. Pour beaucoup, le temps s'est rétréci sous les injonctions de pouvoir en place qui ont supplanté votre pouvoir intérieur. Or, le pouvoir de l'instant est fondamental pour que vous retrouviez votre pouvoir personnel. C'est pourquoi tout est fait pour que vous perdiez littéralement conscience de vous, en excitant en vous les sentiments de basse vibration que sont la colère, la peur, la haine, la jalousie, la convoitise, le reniement, la culpabilité, la honte. Tous ces sentiments, toutes ces émotions rétrécissent le champ de la conscience et en contractent les perceptions. Il devient impossible de penser lorsqu'ils nous saisissent. Une ingénierie sociale sophistiquée est à l'œuvre derrière les annonces péremptoires, les restrictions criminelles et les effets de manche qui ne visent qu'un seul but, vous faire rentrer dans le rang. Prenez l'exemple d'un troupeau de moutons dont les plus téméraires se sont éloignés du groupe central. Les annonces péremptoires, les menaces à terme de nouvelles obligations ne sont que les chiens de berger lancés vers les moutons les plus autonomes afin de les ramener dans la masse du troupeau. Vous me direz peut-être que ce ne sont pas des chiens mais des loups. Cependant, les mauvais bergers qui tentent de vous obliger ainsi ont besoin de vous, car ils ont besoin de votre savoir-faire, de vos métiers, de vos professions, ne serait-ce que pour les nourrir, les vêtir, les soigner, leur construire des maisons. Et à leur tour, chacun de ces professionnels doit être également logé, nourri, vêtu, soigné. Un tyran sans peuple n'est qu'une ombre sans densité. Oubliez les effets de manche, les annonces sidérantes, les menaces irréalistes. La plupart ne sont que des mots dans le vent, des nuages dans le ciel qui seront chassés par l'orage, lavés par la pluie, asséchés par le soleil. Ce ne sont que des moyens d'occuper vos pensées avec des choses pour la plupart inutiles ou des moyens détournés de vous imposer des actes auxquels, dans un autre temps, vous n'auriez jamais consenti. Prendre le pouvoir sur vos pensées et vos actes en détournant vos sentiments, voilà leur force. Et pour vous y contraindre, ils dressent un épouvantail après l'autre et viennent titiller vos peurs, vos culpabilités et vos colères, rétrécissement du champ de votre conscience. Or, le champ de votre conscience, le champ de notre conscience est illimité, aussi vaste que l'univers, car conscience et univers sont une seule et même chose.
Notre champ de conscience peut être élargi et la conscience dilatée, ce qui permet d'annihiler les sentiments et les émotions de basse vibration. Entre le monde et nous, si nous parvenons à créer cet espace, nous retrouvons notre liberté. S'il n'existe aucun espace entre le monde et nous, tout nous arrive en même temps, telle une succession de vagues toutes plus déstabilisantes les unes que les autres. Nous nous retrouvons ballottés au gré des événements et des annonces qui n'ont pourtant de réalité que relative. Nous sommes alors conditionnés, donc prisonniers d'un espace-temps illusoire. Et si nous sommes prisonniers des circonstances, c'est par manque d'attention à ce qui se passe à la fois en nous et autour de nous, parce que nous émettons un jugement ou que nous éprouvons une émotion négative. Nous avons cependant la possibilité de créer de l'espace dans le champ de notre conscience. Et cela découle d'une qualité toute simple, quoique pas toujours facile à maintenir dans la durée, qui est celle de l'attention ou de l'observation. Être attentif, c'est une façon de prendre de la distance, de cultiver l'espace dans le présent. Or, seul cet espace nous connecte à la part créatrice, grandiose et magique de nous-mêmes. Lorsque nous sommes attentifs, c'est-à-dire observateurs, sans parti pris, sans jugement, simplement à l'écoute de ce qui arrive en nous et hors de nous, lorsque nous sommes capables, malgré le bruit extérieur, malgré le bruit intérieur, de remarquer une fleur sur le chemin, un sourire imperceptible sur un visage, un rayon de soleil qui transperce un nuage, une musique agréable, alors l'univers, notre univers conscience, se dilate et nous commençons à percevoir au-delà des apparences. Alors, nous entrons dans la dimension de qui nous sommes en réalité et nous échappons à cette illusion d'un moi séparé. Imaginez-vous au sommet d'une montagne, le regard plongeant vers le monde. Imaginez-vous tel un aigle planant au-dessus de celui-ci. D'où vous êtes, vous ne percevrez peut-être plus que le souffle du vent, le bruissement d'une aile. Les bruits du monde vous parviennent alors atténués, comme étouffés par la distance. Dans ce moment où vous vous décollez et ouvrez vos perceptions à autre chose, se produit un phénomène singulier. Sans raison, vous pourriez ressentir de la joie, de la paix, de l'amour peut-être, et un sentiment de plénitude. Les choses sont ce qu'elles sont, ce qui n'est pas un fatalisme, mais un constat dénué d'émotions négatives. Créant un espace entre le monde et vous, pour vous retrouver tel un spectateur regardant un vieux documentaire dont les acteurs ont trépassé depuis longtemps. Et quels que soient les drames qu'ils ont pu vivre, vous ne pouvez plus interagir avec eux. Leur temps est révolu. Leur temps, mais pas le vôtre. Or, dilatant encore cet espace, vous pouvez cependant les rejoindre dans une autre dimension, dans un autre espace, dans un autre temps, car temps, espace et dimension ne sont, pour la conscience, que des moyens d'expression. Lorsque vous éprouvez une émotion ou un sentiment positif, comme la joie, la paix, l'amour, la confiance, vous êtes directement branché sur la partie la plus élevée de vous-même. Et peu importe que vous l'appeliez Dieu, ange, soi ou guide. Alors cette partie de vous-même hors du temps et de l'espace
se déploie dans votre conscience et vous vous sentez relié. Vous êtes alors en connexion avec votre avenir, votre meilleur avenir, car la part la plus élevée de vous-même englobe l'espace et le temps, le passé et l'avenir, de telle sorte que vous êtes branché ou reconnecté avec ce qui représente la meilleure version de vous-même dans l'avenir, la meilleure version de votre moi. La conscience est indépendante des circonstances extérieures. Toujours. Si elle ne l'est pas, c'est qu'elle s'est refermée telle une huître face à un danger. Nos émotions sont notre boussole. Positive, elle nous branche à notre soi et à notre avenir. Négative, à notre conditionnement, en nous enfermant dans notre passé. Notre seule difficulté dans les temps que nous traversons est de parvenir à maintenir l'amplitude de notre conscience, donc la qualité de notre attention. Observez ce qui, dans la journée, éveille un sentiment de joie, de paix, de confiance, aussi furtif soit-il. Observez également le moment où de tels sentiments s'éveillent en vous sans aucune raison. Ces moments sont ceux durant lesquels vous êtes branché ou reconnecté à votre soi. Peu importe qu'il dure à peine le moment d'un battement de cils. Profitez de ce moment pour cultiver ce sentiment et demander à recevoir toutes les informations, les ressentis, les opportunités, les compréhensions dont vous avez besoin maintenant sur votre chemin pour aller vers votre avenir le plus désirable. Car cet avenir existe déjà. Vous êtes juste en train d'en chercher le meilleur chemin. Faites confiance, car la confiance en ce que vous êtes déjà à l'avenir est indispensable. Et demeurez attentif. Cultivez votre qualité d'attention chaque jour, à chaque moment possible. Si vous oubliez cette qualité d'attention, ne vous morigénez pas, soyez doux et patient avec vous-même. Il faut du temps et de la persévérance pour adopter une nouvelle attitude. Remerciez-vous plutôt de remarquer vos moments d'absence. Plus vous vous entraînerez à cet exercice, et plus vous pourrez l'appliquer non seulement dans l'intimité, mais aussi dans la vie active. Et plus vous le ferez, et plus ces moments d'attention dureront longtemps. Vous aurez peut-être même des perceptions de l'avenir, des certitudes, des ressentis puissants. Et vous apprendrez ainsi à vous laisser guider par vos intuitions en lâchant prise. D'où je vous parle, je peux vous certifier que ce temps a été traversé, même s'il fut chaotique. Il fut traversé de façon victorieuse. Les joies, les intuitions, la sérénité, la confiance, la foi et tous ces ressentis positifs sont les messages de votre moi de l'avenir envoyés par-delà le temps et l'espace au sein de votre univers conscience par votre soi à votre moi du présent. Ainsi, votre joie d'aujourd'hui est la victoire de votre moi de demain, la main qu'il vous tend à travers l'illusion du temps, car le temps n'est qu'une échelle artificielle élevant votre moi vers votre soi.